Bonsoir à toutes et à tous. 90 minutes au Bénin, c'est parti. Et dans les 30 premières minutes consacrées au duel, un sujet politique pour rester collé à l'actualité électorale en cours au Bénin. Les formulaires de parrainage sont désormais aux mains de potentiels parrains, députés et maires. Le défilé a commencé depuis ce 12 janvier dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Et pendant que le calendrier électoral suit son cours, il y a comme une crispation dans chaque camp politique, l'opposition qui multiplie les initiatives pour empêcher la mouvance de dérouler son plan de renouvellement du mandat en cours. Une opposition qui, pour beaucoup, peine à parler d'une seule voix, sinon agir comme un seul homme, à la FCBE par exemple. Une affaire de sanctions de 3 responsables, mais qui ne fait pas l'unanimité. Ajoutée à cette vague de candidats à la candidature, où chaque prétendant doit négocier et se chercher des parrains. Chez les démocrates, l'heure est à l'installation d'une plateforme ou collectif de l'opposition devant regrouper l'ensemble des partis et personnalités contempteurs du régime de la rupture. Quelle peut bien être la finalité d'une telle initiative? Quelle peut bien être une efficacité aussi, alors même que le Bénin entame le dernier virage vers le 11 avril, Bénin présidentiel 2021. Quelle chance pour l'opposition à Patrice Talon? C'est le tout premier sujet de discussion de ce soir. Et je ferai la question à mes débatteurs du jour. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Emmanuel, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et face à vous, Alfred Sirac Dikenou. Bonsoir Alfred. Bonsoir Emmanuel, bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs de Canal 3 Ville. Bienvenue à vous. Nous aurons également à nous prononcer sur un sujet, les élections professionnelles du 24 janvier prochain. La campagne électorale est déjà lancée. Quels peuvent être les enjeux et défis de ces consultations pour les travailleurs, ainsi que le président du sommet de ce duel. Voici pour vous installer les unes du jour. Nous allons démarrer donc cette une des journaux avec le quotidien Maison Fraternité, retrait des formulaires nominatifs du parrainage. 9 maires et 12 députés pressent les pas à la Sénat. Le rôle des partis dans le choix des candidats à parrainer toujours en débat. Assemblée nationale, les activités pharmaceutiques régies par une loi depuis hier. Bénin intelligent, retrait de formulaire de parrainage, le bal des élus à la Sénat, un engouement remarquable. Chacun retire son formulaire pour parrainer qui il veut. Activité pharmaceutique, la portée de la nouvelle réglementation. Et puis droits de l'homme, désirez vos dons, une juste réhabilitation. Quotidien le meilleur, retrait de formulaire du parrainage à la Sénat. Le maire Rufino d'Almeida ouvre le bal pour donner le bon exemple. 12 députés et 9 maires lui ont emboîté le pas. 12 députés et 8 maires lui ont emboîté le pas. Nord-Sud quotidien présidentiel 2021, la Sénat lance la course au parrainage. Et puis Nigeria, le difficile chemin vers l'autosuffisance. Henri. Le matinal, quotidien matinal, présidentiel du 11 avril 2021, la fièvre électorale monte. 21 députés et maires ont retiré leur formulaire de parrainage. La Sénat rappelle aux candidats les pièces à fournir et puis effervescence dans les états-majors des partis politiques. Et puis la Nation, quotidien La Nation, 12e au plan africain en 2021, l'économie béninoise recouvre sa pleine forme. Et puis tournée de reddition de compte du chef de l'État à Waké. Le message d'espoir de Patrice Talon au monde agricole. Nouvelle expression, l'action nationale va impacter tout le monde, ainsi disait Patrice Talon à Copargo présidentiel 2021. La Sénat dévoile la liste des pièces à fournir. Libération, deuxième phase de la tournée du chef de l'État. Copargo et Waké implorent Talon à continuer. Présidentiel 2021, les pièces à fournir pour valider sa candidature. On finit par le quotidien Les Pharaons, parrainage et mandat de Talon, débat sur la Cour constitutionnelle, Théodore Olo disqualifié. Puis présidentiel 2021, la Sénat lève le voile sur le dispositif de sécurité du formulaire de parrainage. C'est parti pour le duel. Justement, quelques décisions en Conseil des ministres. Si vous voulez, j'ai bien envie de vous arracher quelques mots, puisque c'est l'actualité du jour. Très rapidement, oui, Alfred Sirac Dikenou.
Oui, le gouvernement était en conclave ce matin. Tout à fait. Il y a de grandes décisions qui sont issues de ce Conseil des ministres. Nous avons eu également la nomination d'un certain nombre de cadres. Tout à fait. Il y a le DG Thomas Abeba qui est nommé désormais conseiller technique au transport du ministre des Transports et des Infrastructures, alors qu'il était précédemment responsable de l'Agence nationale des transports terrestres. C'est la grosse actualité du moment, surtout dans ce relevé du Conseil des ministres. Justement, on a remarqué que dans le style de compte-rendu, on ne voit pas tel est relevé sa fonction, on voit plutôt tel, soit il est remplacé, soit quelqu'un est nommé à sa place. Je vais faire recours par exemple à la DC par exemple de la justice. On ne nous a pas dit quelle a été relevé sa fonction, on a juste assisté à une nomination de notre directeur de cabinet. Mais oui, on vous a nommé, on peut vous enlever. On n'est pas obligé d'expliquer à la face du monde sur pourquoi vous enlevez. On ne peut pas faire une école de formation pour être directeur de cabinet ou pour être DG. Seul le ministre est habilité à évoquer les raisons. Et c'est tellement pour convaincre le Conseil des ministres, il a évoqué. Mais je constate au niveau du ministre Romain, je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que le ministre ne supporte pas qu'il y ait des cadres qui réfléchissent mieux que lui, ou bien chaque fois, malheureusement, le ministre a quelques soucis avec les hauts cadres. On a vu ce qui s'est passé à la CNCB avec la dame. Bon, la dame s'est prononcée, puis on a sauté. Parfois, quand, vous savez, il vaut mieux taire nos divergences politiques et compter sur la compétence. Moi, je crois que face aux critères politiques et aux critères de la compétence, il faut privilégier le critère de la compétence parce que les critères de compétence permettent au pays d'avancer. Et quand on se base sur des critères politiques, c'est que c'est de la partisanerie, de la courtisanerie. Mais les gens ont étudié, parfois c'est l'État béninois qui finance les études supérieures de certains cadres. Mais quand les gens étaient formés, ils étaient bien formés, qu'ils ont de la compétence, il ne faut pas les sacrifier sur l'autel des considérations politiques. Moi, je suis comme ça. Et ce n'est pas propre au régime, c'est tous les régimes qui ont dirigé ce pays. Vous allez voir des gens qui n'ont rien à la tête, remplacer des cadres compétents parce que ce cadre compétent, peut-être, il ne se laisse pas manipuler, il ne se laisse pas diriger parce qu'il a appris à faire. C'est un spécialiste. Et quand les gens prennent des considérations politiques et qu'on enlève les cadres compétents, pour les remplacer par des partisans, ça pose un problème. Non, c'est vrai qu'on ne reviendra pas ici. On ne viendra pas ici remettre en cause une décision du Conseil des ministres parce que dans l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement, il peut arriver qu'à un moment donné, des cadres soient quand même appelés à d'autres fonctions. C'est vrai que le DG Thomas Abeba, nous l'avons tous connu comme un cadre véritablement compétent qui a réussi cette avancée notable au niveau de l'immatriculation des motos à 2 roues. Il y a également aussi l'organisation des permis de conduire qui ne se passe plus aujourd'hui comme avant où d'autres restaient à la maison pour avoir leur permis. Il y a également aussi... Il faut voler 20 minutes avant de... au fait de c'est que par le passé, c'était le cas. Même récemment, nous avons eu ce communiqué-là qui tend à mettre en garde tous ceux qui, pour l'étape de la conduite percevaient des sous chez les candidats. Donc, Abeba, de façon globale, c'est quelqu'un qui, il faut la... Il a travaillé pour assainir le secteur. Il a véritablement assaini le secteur. Et entre nous, confrères, beaucoup ont tendance à dire que c'est le monsieur qui vient avant tout le monde et le dernier et qui quitte. On espère très bien que du côté du ministre Hervé Romain, désormais en tant que conseiller technique, qu'il ira quand même, disons, davantage. Ça dit quand même qu'il a des connaissances à faire valoir auprès du ministre. Désormais, les conseils techniques. Il émet des avis consultatifs. Oui, très bien. Le ministre n'est pas obligé. On le verra. On le verra. De toute façon, le cadre électoral suit son cours, les formulaires de parrainage sont désormais disponibles et au milieu de ces parrains-là qui ont voulu être les premiers à en disposer. Oui, quel commentaire rapidement, quelle réaction à la suite du défilé auquel on a assisté? C'est heureux que nous soyons véritablement déjà dans la phase active de ce processus électoral en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2021. Et je crois qu'aujourd'hui, la classe politique, elle est mobilisée et que ceux qui
aspirent, ou bien ceux qui, d'une certaine façon, nourrissent ce rêve peut-être utopique de devenir président de la République, peuvent quand même déjà commencer par faire le chemin. Ce qui est sûr, à l'arrivée, il n'y aura qu'un seul qui sera élu. Et c'est déjà heureux que les gens se manifestent, que nous voyons des maires, c'est des députés qui aillent au niveau de la Sénat pour retirer leur formulaire de parrainage. Et mon appel va surtout à l'opposition qui doit désormais savoir que leur est aux négociations, leur est quand même, disons, à la mobilisation, et que l'on devait mettre un thème, quand même, ne serait-ce que temporaire, au bavardage inutile, qui doivent désormais nous conduire à aller négocier les parrainages. On parle de 16 parrains, et qu'il faille désormais aller voir ceux-là qui déjà se mobilisent pour aller retirer leur fiche de parrainage pour que nous ayons une élection véritablement festive et inclusive. Très bien, oui, Alphonse Moïse Soudé. Non, mais je suis... Il a parlé de rêve utopique en plus. Non, je suis heureux de constater que les députés ont donné le top, les maires ont donné le top en se rendant. Déjà, on a 21 personnes qui se sont déplacées. Tout à fait, pour la journée d'hier. Oui, pour retirer leur fiche. C'est déjà heureux, ils ont accompli déjà la part de leur mission. Mais le gros lot, c'est nous ne nous trompons pas. Je dis, nous sommes sur un terrain politique. Et quand nous sommes sur un terrain politique, il y a des choses qu'on va étudier. Ceux qui sont là, les 82 députés, les 82 signatures des députés sont sous la coupole du président de la République. Nous ne nous trompons pas. Ça, c'est une évidence. Un certain nombre de l'opposition FCBE, ils ont 6 maires. Oui. Ça veut dire que même si la FCBE est appelée à présenter un candidat, il faut que la FCBE aille négocier. Encore 10 parrains. 10 parrains. Les conditions de négociation ne sont pas été dites. Mais si je suis un peu le discours du chef de l'État qui a dit les démocrates, le parti Les Démocrates pourrait participer à l'élection présidentielle. S'ils le veulent. Ça veut dire quoi? C'est aussi simple que ça. Moi, je fais une lecture aussi simple. Et j'ai lu quelque part que les députés, les maires devraient acheminer vers le président du parti leurs fiches, les fiches qu'ils auraient remplies, les fiches de parrainage. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'on veut savoir qui n'a pas respecté la discipline de groupe. Et quand vous ne respectez pas la discipline de groupe, c'est qu'il y a une sanction qui tombe sur votre tête. Moi, je suis partisan du respect de la discipline de groupe. Quand vous êtes dans un groupe et que le groupe décide, vous obéissez. Maintenant, ce qui se passe là, c'est que, bon, tous ceux qui se présentent comme candidats ne seront pas parrainés. Et j'estime que ce sont les moins compétitifs qui auront les parrainages. Parce que c'est quelqu'un qui décide de à qui on va appeler. Est-ce que vous comprenez donc les craintes de l'opposition qui pas les garanties d'avoir je vais vous dire pourquoi je dis que ces craintes-là sont justifiées. Je peux avoir un bon projet de société. Parce qu'on ne m'a pas dit, est-ce que je vais me présenter devant un collège de parrains, exposer mon projet de société, et qu'à la suite de mon exposé explicatif, on me dira, tu as les parrainages qu'il faut, tu as notre... Donc on ne m'a pas dit le mécanisme d'obstention des parrains. Moi, ça me pose problème. Si on m'avait dit, bon, c'est devant un cortège de députés, ou bien un collège de députés de maires. C'est comme un grand oral. Un grand oral, chacun passe, expose les grandes lignes de son projet de société, et qu'à la fin, les résultats seront donnés sous plus fermé, et qu'il y a un jury qui va trancher. Moi, je dis, nous sommes sur un terrain politique. Et sur un terrain politique, pour ceux qui ont étudié la communication politique et la science politique, on ne fait pas de cadeau à son adversaire. Le président Patrice Talon, je ne sais pas quel intérêt le président Patrice Talon a accordé le parrainage à quelqu'un qui peut le bousculer sur le terrain. Nous sommes sur le terrain politique. On ne fait pas de la philanthropie en politique. Oui, Alfred. Non, je pense que nous devons dépassionner le débat parce que là, nous ne sommes pas ici sur ce plateau pour colporter les infos. Vous voyez, parce que j'entendais Moïse tout à l'heure dire qu'il aurait appris ou bien qu'il aurait lu sur les réseaux sociaux qu'il était dit que les députés et les maires devaient acheminer leur fiche de parrainage vers les présidents
de leur formation politique. Je pense que là, l'information n'est pas encore officielle, elle n'est même pas d'ailleurs vérifiée. Donc il ne faudrait pas que nos téléspectateurs soient embrouillés. Ce que je voudrais dire, c'est le fait que si vous êtes en mesure de diriger ce pays-là, surtout ce pays, disons 12 millions d'âmes, c'est que vous devez être en mesure de pouvoir négocier des choses. Si vous n'avez pas une véritable capacité de négociation, quelqu'un disait que lui, qu'il fera exploser le parrainage, ce qui ne voudrait pas dire qu'il participera à l'élection présidentielle sans le parrainage, non. Ce que l'on pourrait comprendre au second degré comme une volonté de pouvoir quand même, disons, passer par tous les moyens pour pouvoir avoir son lot de parrainage, que ça soit de gré ou de force. Ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est le fait qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle, disons à quelques semaines de l'élection présidentielle du premier tour, et que l'on soit acteur politique de l'opposition ou de la mouvance, l'on doit être véritablement en mesure de pouvoir faire tout pour pouvoir avoir le parrainage. Patrice Talon a fait une promesse, et je crois que la toute première promesse, c'est le fait que le parti Les Démocrates, qu'ils auront leur récépissé. Et je crois que quelques jours plus tard, ils l'ont eu. Il a également aussi dit que les grandes formations politiques de l'opposition, si elles le veulent, qu'elles participeront à l'élection présidentielle et qu'elles auront le parrainage. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aura pas forcément une mainmise. Et s'il devrait y avoir une mainmise, c'est que la volonté du législateur aurait été de demander à ce que ce soit les formations politiques qui portent le parrainage. Donc aujourd'hui, l'on doit être en mesure de pouvoir négocier les choses mieux pour en finir. J'ai souvent l'habitude de dire ceci. Vous savez, rien n'est encore joué d'avance. Je me rappelle très bien qu'à 3 mois de l'élection présidentielle en 2016, que tout le monde faisait des déclarations en faveur quand même du pouvoir d'alors, et que Lionel Zinsou, fraîchement désigné, avait encore quand même, disons, le soutien de presque la majeure partie, de presque l'unanimité de la classe politique béninoise. Mais il s'est fait qu'à 2 mois ou bien à 1 mois et demi de l'élection présidentielle, des gens l'ont quitté pour aller ailleurs. Ce qui voudrait dire quoi? Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y aura à un moment donné des acteurs politiques qui, d'une certaine façon, vont épouser la vision de l'opposition. Ce qui voudrait dire quoi? Cette promesse qui est faite à ce que tout le monde puisse participer à l'élection présidentielle, c'est que cette promesse-là, elle sera tenue. Au lieu de rester là à pinailler, à dire un certain nombre de choses qui, en réalité, ne font pas évoluer le mieux, c'est de rentrer dans la danse. Patrice Talon a bénéficié du soutien de 11 députés, je vous dis, 11 députés, aucune formation politique, rien que des mouvements. Il est allé à la conquête du pouvoir, il l'a eu. Il n'avait pas demandé à ce que des verrous X ou Y soient sautés, non. Il s'est adapté, quand même, disons, aux conditions posées par ses bourreaux. Il y est allé. Vous voulez donc demander à Alfred que l'opposition s'adapte? L'opposition ne gagnera aujourd'hui absolument rien en passant son temps à faire des revendications sur lesquelles il n'est pas possible de revenir. La seule façon de procéder aujourd'hui, c'est d'utiliser les méthodes de votre challenger en face. Et de pouvoir quand même, disons, y pénétrer et de pouvoir ne serait-ce que participer à l'élection, quitte à convaincre la population béninoise pour pouvoir gagner. Donc, au lieu de passer quand même, disons, le temps à discuter aussi des dispositions qui sont loin d'être chrysogènes, l'on ne fera pas évoluer. Je vais intervenir sur ce qu'on appelle l'analyse du discours politique. Oui. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Je prends le discours de Louis Vlagono, président de l'Assemblée nationale, président personnalité de l'État. Aucun député ne peut parrainer un candidat sans l'autorisation de l'instance festière de son parti. Deuxième discours politique, l'honorable Abdoulaye Bounou, quand la Sénat avait rencontré les députés, a posé le problème, vous avez vu sa réaction. Troisième chose, le discours politique tenu par le chef de l'État. C'est-à-dire que les partis de l'opposition pourraient participer à l'élection présidentielle le désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mets ces 3 discours à part. Je les mets ensemble, je les analyse. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État désigne celui avec qui il y aura l'élection présidentielle. Je suis en train de faire de l'analyse du discours politique. S'il y a des spécialistes, je suis prêt à les confronter. Quand vous mettez ces 3 discours côte à côte, ça veut dire quoi? C'est nous qui allons désigner, même au niveau des partis de l'opposition, c'est nous qui allons désigner les candidats. C'est comme si on disait qu'il y aura un match amical, en fait. C'est nous qui allons désigner au niveau des démocrates, au niveau des, qu'on appelle, de la FCD, c'est-à-dire si le désir, c'est-à-dire qu'à nos conditions, à nous. C'est l'analyse du discours politique. Et quand vous mettez ces discours côte à côte, je suis
Mais bonifions. Justement, et donc, dans ce cas, quelles sont les chances pour l'opposition d'avoir des candidatures objectives? L'opposition participera à l'élection présidentielle parce que le chef de l'État ne voudrait pas aller seul à l'élection présidentielle. Mais le chef de l'État va retrouver en face de lui des candidats qu'il aurait choisis, qu'il aurait désignés, auquel cas, on n'aurait pas les parrains. C'est comme ça que vous voyez. Oui, allez-y. Souffler qu'il y ait autour du roi des sous-fifs et des valets qui même parfois tiennent des discours un peu exagérés, mais c'est le chef qui vient et qui recadre tout. Et dans tout régime, donc, comme le disait écoutez, ne me prêtez pas des propos. Ne me prêtez pas des propos. Ne me prêtez pas des propos parce que tout au moins j'ai pris le temps de vous écouter. Donc permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mes idées. Vous savez, d'une certaine façon, autour d'un chef, à tout moment donné, quand même, il y a des soutiens qui, d'une certaine façon, tiendront des discours. Nous connaissons le discours après nous, c'est nous qui a causé tous les problèmes de ce monde à Lionel Sissou qui n'a pas pu réussir parce qu'on a trouvé que c'est un discours exagéré. Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui arrivent dans l'environnement politique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, moi, en fait, je ne calcule pas les discours quand même d'autres personnalités politiques, si ce n'est pas quand même le discours du président de la République ou de certains membres ou des membres de son gouvernement. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le président Patrice Talon a un discours qui en aucun cas n'a jamais varié. Je l'ai suivi, j'ai suivi quand même que tout ce qu'il a dit tout au long de sa tournée. Le président de la République, à chacune des étapes, il a maintenu. Et je me fais quand même, disons, le plaisir de rappeler aux uns et aux autres que si c'était quelqu'un qui, d'une certaine façon, ne voulait pas tenir parole, mais c'est très simple, hein, il suffit très simplement de ne pas permettre à ce que les démocrates aient leur récépissé. Mais dans la continuité de l'acte, quand même, disons, indispensable à la cohésion nationale qu'il est en train de poser, il a permis et ils ont œuvré à ce que les démocrates puissent quand même, disons, remplir les formalités nécessaires pour avoir quand même leur récépissé. L'autre chose qu'il convient de souligner, vous n'allez pas vous asseoir dans votre salon pour attendre à ce que le parrainage, que cela vienne. Non, tous ceux qui sont là aujourd'hui, qu'ils soient députés du BR, de l'UP ou bien des maires, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, sont quand même, disons, les transfuges des FCBE, donc des gens avec qui ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition à Patrice Talon ont eu affaire. Et ils savent les voies et les moyens par lesquels l'on passe pour pouvoir négocier le parrainage. J'ai entendu hier un député qui disait ceci: j'ai déjà retiré ma fiche de parrainage, j'attends jusque-là, je n'ai encore vu personne. Ce qui voudrait dire quoi? Le mieux, c'est de prendre quand même, disons, le pouvoir au mot. C'est de prendre le pouvoir au mot. Si lorsque Patrice Talon avait dit devant la face du monde, que ce soit un peu partout à Kani ou bien dans le septentrion, à Tchaourou ou à Parakou, les démocrates auront leur récépissé. Et qu'après avoir rempli toutes les formalités possibles, les démocrates ne l'avaient pas eu, on pourrait dire de lui: ah, c'est un monsieur qui ne tient pas parole. Au moins sur ce point, il a tenu parole. Cette fois-ci, il a parlé de ce que vous aurez le parrainage nécessaire. Est-ce que oui. Et si l'opposition le souhaite, moi, la place de l'opposition, c'est que je rendrai public, je rendrai accessible aux hommes des médias toutes les informations liées aux négociations autour du parrainage, c'est-à-dire je vais rencontrer tel député, je fais la résolution aux médias. Je souhaite à ce que l'opinion nationale et internationale soit informée de ce qui se fait. Il n'y a même pas mes conclusions. Oui, je vais conclure. Oui, allez-y. J'ai dit et je répète, ici j'avais dit la dernière fois, il n'était pas d'accord, le président Patrice Talon est candidat pour 2021. Et j'ai dit et je répète, à cette allure-là, il y aura un chaos en 2021. C'est-à-dire que le candidat aura au-delà de 52%. Justement, oui, peut-être on va faire un peu le commandement de l'opposition. Vous me refusez que vous m'avez dit la dernière fois qu'il n'est pas officiel. Moi, je fais de l'analyse du discours. Et je conclus que le chef de l'État sera candidat à l'élection présidentielle de 2021. Il aura en face de lui les candidats qu'il aurait choisis lui-même. Et la conclusion, c'est que c'est un chaos. Allez-y. On voit bien au niveau de la FCBE, il a fait une sanction. Est-ce que vous voyez un peu des partis de l'opposition vraiment regroupés pour vraiment arracher le pouvoir comme il le souhaite à Patrice Talon? J'apprends au niveau de la FCBE que il y a plusieurs courants. Oui. On dérange. Yarou serait le candidat de plusieurs. Certains agitent le nom de Djemba. Il y a plusieurs noms qui sont agités. Et étant donné que la FCBE n'a pas 16 ceintures
propres à elle, il faut qu'elle ait négocier 10 en plus de 6. Signatures-là, vous ferez la volonté de celui qui est propriétaire de ces signatures. Oui, on y va rapidement, on va boucler là-dessus. Et je crois que l'opposition, chaque jour, quand même, nous révèle son incapacité à pouvoir s'unir autour d'un idéal donné. Aujourd'hui, nous avons eu la création de cette plateforme de l'opposition qui exclut. Vous voyez, le parti Restaurer l'espoir de Kani Dazanaï qui également aussi exclut. Et le parti USL qui, il faut également aussi l'avouer, n'est pas une formation politique officiellement existante au Bénin, qui exclut également aussi les FCBE. Le problème au niveau des FCBE, il faut regarder, c'est beaucoup plus la mauvaise gestion quand même, disons, des hommes qu'il y a au niveau du président de cette formation politique. Je veux parler de Paul Rumpé parce qu'on a appris cette affaire-là liée à la désignation du candidat où certains contestent le fait que l'on veuille à ce que le bureau politique qui est composé de 18 membres, dont uniquement 8 membres sont véritablement aux séances de réunion désignent le candidat et que l'on ne veille pas à ce que ce soit le bureau exécutif composé de plus de 70 personnes qui veillent désigner le candidat. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que au niveau du bureau exécutif, ceux qui ont été exclus aujourd'hui, ce sont des gens que l'on suppose être proches de Théophile Yarou, donc des gens qui, quand même, disons, d'une certaine façon, peuvent favoriser la désignation de Théophile Yarou comme candidat au niveau des FCBE. Il y a 3 noms qui sont agités. On parle de Djemba, on parle de Yarou et on parle de Rumpé. C'est vrai que nous savons qu'en matière d'étoffe, quand même, politique, qu'il y a 2 qui partent véritablement en avance, c'est-à-dire Yarou, c'est-à-dire Yarou et Djemba. Parce qu'on sait. C'est-à-dire, Moïse, je vous prie, Moïse, je vous laisse. Et malheureusement, aujourd'hui, Rumpé se révèle défaillant dans la gestion d'un héritage qu'il a pris chez Boni Yahi et qu'il a véritablement à gérer. Et avec ça, où est-ce que l'on pourrait véritablement aller? Vous voyez que malheureusement, l'opposition est à l'image de ce qui se passe dans nos villages pour pouvoir embrouiller les gens, c'est-à-dire on fait quelque chose là et puis, c'est-à-dire ils ne s'entendent jamais. Pendant ce temps, vous vous occupez d'autre chose, c'est-à-dire la classe politique, l'opposition ne va pas à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est le fait que vous n'avez pas encore le parrainage suffisant. Et il y a un délai pour déposer les dossiers. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps à vous contredire sur des questions non essentielles. Tout le monde sait, ceux qui, au sein des FCBE, ont quand même, disons, l'étoffe suffisante pour pouvoir quand même prétendre. Pour réclamer d'une certaine base électorale. On est là, et l'on dispute, et que jusqu'au point où l'on va à la suspension de certains membres en totale contradiction des tests. Oui. J'ai lu tout à l'heure sur les réseaux sociaux où on parle de démembrement ou de quelque chose de ce genre. Mais c'est grave. Je dis, je répète, on aurait souhaité que ce soit Djemba qui soit candidat. On ne veut pas donner cet Théophile Yarou parce que si Théophile Yarou était retenu par l'instance fêtière pour être candidat de la FCBE, il va s'impliquer. Et je dis, je répète, les signatures appartiennent en griffe à quelqu'un. Et je ne peux que donner ma signature à celui qui m'arrange. Donc nous sommes sur un terrain politique et je dis, c'est clair, au niveau de la FCBE, c'est la cacophonie des ambitions. La guerre où on a mis de côté USL, on a mis de côté et qu'on appelle. Pour moi, c'est des épiphénomènes. Ce n'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Qui va représenter l'opposition? Celui qui va représenter l'opposition sera désigné par le propriétaire des signatures. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des formations politiques de l'opposition donne tout à fait raison au président Patrice Talon qui a voulu à ce qui est l'existence au Bénin de grands ensembles. Vous voyez de véritables grands ensembles. Je ne parle pas de ce que constitue entre griffes certaines formations politiques qui ne parviennent même pas à s'entendre sur une question de désignation de candidats, non. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'opposition, si nous faisons une véritable analyse politique, c'est un problème vraiment subjectif qui supplante malheureusement quand même, disons, l'ambition de conquête du pouvoir d'État. Oui, ce n'est pas au niveau du parti Les Républicains que l'on pourrait être confronté à ce problème-là. Et mieux au fait, ce qui pousse aujourd'hui des gens qui peut-être frustrés au niveau du camp des FCBE à rester malheureusement au niveau des FCBE, c'est quoi? Ce qui les pousse à rester, c'est la rigidité de la réforme du système partisan. Ils savent que s'ils quittent,
qui n'ont pas véritablement la possibilité d'aller ailleurs au point de créer une formation politique et mobiliser le nombre de trucs là au point d'atteindre ce niveau-là. Donc, ce qui les contraint à rester et à trouver des solutions à l'interne. L'émiettement des formations politiques auxquelles nous avons assisté depuis 30 ans en République du Bénin ne sont que les corollaires de cette mauvaise gestion. Allez-y, Alphonse Moïse. Est candidat à sa propre succession. C'est heureux. Il reste. Merci de me rejoindre. Non, mais écoutez, il reste aujourd'hui, c'est un citoyen béninois. Les candidats qui seront en face de lui seront les candidats voulus par le propriétaire des signatures. On vous aura compris. Merci, chers débatteurs de ce soir. Alphonse Moïse, merci d'être passé. Merci également à vous, Alfred Sirac-Dikenou. C'est moi. On va laisser place pour la session d'information.